Bonjour, alors les fans, voici la troisième vidéo et troisième interview du jour. On est dans un endroit que certains fans qui connaissent le Costa Smeralda vont reconnaître parce que c'est un endroit qui est très particulier et très cosy et donc très agréable et vous êtes très nombreux à poster des photos. Donc voilà, faisons connaissance. Bonjour et en quelques mots, pouvez-vous nous expliquer quelle est votre fonction à bord? Bonjour Christelle et bonjour à tous les fans. Donc, moi c'est Bonjour. Véronique, je suis l'hôtesse francophone à bord. Donc pour tous les francophones, vous êtes rassurés. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous avez bien un interlocuteur ou une interlocutrice privilégiée, mais aussi vous avez d'autres personnes de l'équipe de la réception notamment qui parlent français, il n'y a pas de souci. Donc quelles sont mes fonctions à bord? On va dire que je suis un peu... des fois, je suis un peu l'ambassadrice, la représentante des passagers français. Si vous avez un souci, on intervient pour vous. Si vous avez des demandes, en fait, je suis l'interlocuteur privilégié pour les passagers francophones, pas que les Français. Tout le monde est bienvenu. On a des Suisses à bord sur cette croisière-ci, des Canadiens quelquefois. Voilà, on a vraiment... C'est varié. Alors, mes tâches à bord... j'ai notamment une grosse partie de mon travail concerne, on va dire, les relations publiques. C'est un plaisir parce que j'ai l'occasion de rencontrer plus ou moins tous les passagers francophones, suivant l'importance du groupe. Des fois, les plus habitués, des fois, n'ont pas besoin, donc me saluent une fois et puis ensuite disparaissent, on va dire, ils sont habitués. Et d'autres personnes ont besoin d'un peu plus d'assistance. Donc dans ces cas-là, par exemple, les personnes qui montent à bord pour la première fois, notamment du Costa Smeralda, demandent un peu plus d'assistance ou plus de questions. Et là, on est là pour les renseigner. Donc tout ce qui est relations publiques. On est là aussi... donc, quand je dis on, c'est en tant qu'hôtesse francophone, notamment, pour tout ce qui est soirée organisée pour les membres du Costa Club, par exemple, pour les jeunes mariés, il y a des soirées à thème. Donc, dans ces cas-là aussi, on demande aux hôtesses, donc à l'hôtesse francophone aussi, d'être présente pour être là pour assister et aller voir les passagers francophones pour leur demander comment vont-ils, comment se passe leur croisière, voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait aussi beaucoup de traductions. Ça, c'est un rôle qu'on a sur nous, les hôtesses internationales, donc hôtesses francophones. Les traductions, l'interprétariat au centre médical, donc à l'hôpital de bord. Le docteur, parfois, nous appelle quand un passager a besoin et nous demande l'assistance linguistique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'était les principaux postes. Ensuite, on aide aussi, puisque on est rattaché quand même à l'équipe de la réception. On les aide quand l'équipe a besoin de renfort, on est toujours là. Le jour de l'embarquement en terminal, on est présente aussi pour l'accueil, puisque l'accueil est une grosse partie de notre fonction. Voilà, en gros, je pense avoir fait le tour. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai un petit coup d'œil sur mes notes. On fait aussi les annonces micro, bien sûr. On fait les annonces micro en français. Parfois, nos passagers nous disent il y a personne qui parle français à bord, mais monsieur, dame, je vous parle même dans le micro. Voilà. On accompagne les excursions des passagers français, pas toutes, parce qu'on ne peut pas être disponible pour les excursions tous les jours, malheureusement, puisqu'à bord, on a aussi besoin de nous, mais volontiers, j'accompagne les excursions. Les gens sont d'ailleurs souvent ravis d'avoir quelqu'un en plus. Ils sont contents d'aller en excursion, ils sont contents d'avoir un appui en langue française en plus de la guide, ça leur fait toujours un petit plus. Donc voilà, j'ai fait le tour des tâches principales de mon poste. Vous êtes hôtesse francophone chez Costa depuis longtemps? En tant qu'hôtesse francophone, j'ai commencé l'année dernière. Avant ça, j'étais au service excursion. D'accord. Donc, très certainement déjà sur plusieurs bateaux avant le Smeralda, ce qui fait que sûrement quelques fans vont vous reconnaître sur la vidéo. Oui, je pense. Ils pourront me faire coucou depuis votre site. Voilà. Alors Véronique, nous avons changé de lieu et les fans, pour tout vous dire, connaissent extrêmement bien cet endroit parce que c'est devenu maintenant le passage obligé de tous ceux qui montent à bord du Smeralda. Tous viennent se faire prendre en photo dans ce fameux fauteuil que nous appelons maintenant le fauteuil des fans de Costa.
Alors, on est très heureux de vous recevoir dans notre fauteuil, n'est-ce pas? Et c'est pour vous poser la dernière question. Donc, Véronique, pour conclure, en quelques mots, comment votre métier a évolué avec la pandémie? Alors, depuis les annonces concernant les mesures sanitaires, on va dire, quand on m'a expliqué comment ça allait être adapté à bord, je me suis dit, ça y est, je vais passer en fait, mon poste est transformé, je vais passer ma journée devant un téléphone, dans un bureau, et en punition parce que je vais voir mes passagers, je ne les verrai pas. Et en fait, comme c'est la reprise et la première croisière, ça a été la surprise, mais dans un sens très positif, c'est que le premier jour, je me suis dit, plutôt que d'attendre que le téléphone sonne, on va dire comme ça de façon assez simple, plutôt que d'attendre que le téléphone sonne, moi je vais sortir du back-office de la réception, donc du bureau qui est derrière la réception, et je vais faire un peu un tour et voir qui je croise. Et en fait, en tendant bien l'oreille, ça a bien fonctionné. J'ai croisé beaucoup de Français francophones, beaucoup de Français principalement, on a quelques Suisses. Et en fait, finalement, je suis ravie parce que mon poste n'est pas aussi impacté que ça. Alors, moi, je pensais en fait que ça allait impacter, mais vraiment de façon, on va dire, importante mon poste, puisque j'étais censée en fait me retrouver devant mon téléphone et attendre, voir quand les appels arrivent à la réception et que la personne francophone demande à parler à quelqu'un qui parle français. C'est déjà le cas de la majorité des réceptionnistes, mais puisque j'aurais été là, j'aurais pris l'appel. Et donc, je me retrouvais devant mon écran et mon téléphone et je voyais plus mes passagers français, francophones, de la part. Et en fait, il se trouve que le premier jour, après l'embarquement à Savone, je me suis dit que j'allais adopter une autre méthode, bien plus sympa et qui me convient beaucoup mieux et qui convient, je pense, aussi beaucoup mieux aux passagers. C'est que je suis sortie de derrière le bureau de la réception. J'ai fait un peu le tour, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. J'ai fait un peu le tour au pont 7 des différents salons et en tendant l'oreille, dès que j'entendais des personnes qui parlaient français, je me présentais et si elles avaient des questions ou des doléances, j'ai pris note. Voilà, je les ai reçues en fait à l'endroit où elles étaient déjà, voilà, à domicile, dans le salon où elles étaient ou au bar où elles étaient. Voilà. Donc pour les fans qui embarquent la semaine prochaine, finalement il suffit simplement qu'ils restent dans les salons et puis vous allez aller les voir. En tout cas, de toute façon, ils vont vous reconnaître grâce à la vidéo. Donc. Et il se trouve qu'ils m'ont pas encore croisé au bout de pas longtemps, ils n'ont pas à attendre longtemps, tout simplement. Ils font le 33-33 et ils demandent à me voir. Voilà. Il y a toujours moyen de me retrouver à bord, même si c'est grand. Alors là, le Smeralda, c'est sûr, c'est grand. Même pour ceux qui ont déjà fait des croisières, ont trouvé ça grand. Un peu, on va dire, le premier jour, un peu perdu, mais comment je fais pour me repérer? Alors, pour ceux qui regarderont la vidéo avant d'embarquer, venez voir, j'ai un tuyau. Pour bien se repérer à bord, j'ai un petit conseil. Tout simple mais super pratique. Et on n'a pas le droit de le savoir tout de suite, le petit conseil tout simple. Bon, si vous insistez. Alors, quand vous prenez l'ascenseur de notre bateau, alors sur les autres bateaux, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Je pense que c'est une nouveauté. Vous me direz si jamais je me suis trompée. Vous regardez à l'entrée de l'ascenseur, vous avez le numéro 6, 7, le numéro du pont. Et juste en dessous du numéro, vous avez une sorte de petit... Vous reconnaîtrez schématiquement la forme du bateau. Donc vous avez l'arrière du bateau, l'avant du bateau et le milieu du bateau. Il y a 3 morceaux. Et il y a un des morceaux qui est, on va dire, en plein, alors que les autres sont en vide. Si vous vous sentez perdu, vous cherchez un ascenseur, vous regardez, et si c'est la partie arrière du bateau qui est en plein, vous êtes à l'arrière du bateau, etc. Si c'est la partie avant qui est en plein, vous êtes à l'avant du bateau. Donc ça vous dit pas, voilà, avec le GPS, je suis à tel endroit, voilà. Mais au moins ça vous dit déjà dans quel sens vous pouvez vous orienter par rapport à où vous souhaitiez aller. Je trouve ça super pratique. Voilà. Effectivement, en tout cas, un grand merci pour ce tuyau qui va servir, je pense, même sur les autres navires d'ailleurs, parce que c'est le même principe. J'espère qu'ils l'ont mis aussi sur les autres bateaux.
Véronique, un grand merci pour le temps que vous avez consacré à répondre aux questions. Et puis, on vous souhaite une très bonne continuation sur le Smeralda et à très bientôt. À très bientôt.